La une indique décision favorable à Khalifa Sall, la cour d'appel interpellée. Il s'agit de quoi? Eh bien, du forum du justiciable qui prend fait et cause pour monsieur le député maire de la capitale explique la tribune. Le journal du groupe des médias de souligner que l'application de la décision de la cour de justice de la CEDEAO sur l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar est d'actualité. Actuellement, l'observateur l'Obs titre révélation sur la décision de la cour de justice de la CEDEAO, les points perdus de Khalifa Sall. De quoi s'agit-il? Eh bien, l'observateur l'Obs renseigne que la cour de justice de la CEDEAO a dans sa décision refusé d'accéder à plusieurs requêtes des avocats du maire de Dakar. En effet, des 18 demandes formulées par les avocats du député maire de la capitale à la date du 26 décembre 2017, seules 3 ont été satisfaites. Bon, satisfaction ou pas. En tout cas, le soleil est avec l'éminent constitutionnaliste Modi Gadiaga qui se prononce sur la décision de la cour d'appel de la CEDEAO. Loin des arguments tirés par les cheveux notés ça et là, Modi Gadiaga explique pourquoi la détention de Khalifa Sall n'est pas arbitraire. En d'autres termes, dire que la détention de Khalifa Sall est arbitraire, c'est raconter des balivernes si on en croit le professeur Modi Gadiaga dans le soleil. Le quotidien parlant de ce titre, pas de rentabilité. Il s'agit pour le journal du groupe Avenir Communication de revenir sur la décentralisation des opérations douanières. À ce sujet, la douane ouvre de nouveaux bureaux aux postes frontières, informe le quotidien. Le journal notait ainsi le trafic du port de Dakar et ses recettes détournées vers Banjul et Nouakchott. Est-ce à dire que le port de Dakar ce sera bientôt du top? Retenons pour l'instant une autre information du quotidien, le quotidien, à savoir accusation de Farbangom. Cicelo annonce une sommation interpellative. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, d'après le quotidien, que la guerre entre El Pistolero et Farbangom va se prolonger devant les tribunaux. D'où l'information livrée par l'observateur L'Obs, à savoir réplique Cicelo menace Farbangom de plainte et avertit Gaston Beng à Gaston Beng. El Pistolero dans l'observateur L'Obs dira: tu n'es pas un modèle et n'as pas de leçon à me donner. Ce que donne comme réponse Farbangom sur l'éventuelle plainte de Cicelo est à lire dans l'observateur L'Obs, à savoir: je n'attends que ma convocation. En attendant, restons avec l'observateur L'Obs qui, sur l'orientation budgétaire, renseigne 4 milliards de francs CFA pour l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat, la protection sociale, la gouvernance locale et entre autres. Réaction de Maître Madické Niang qui, dans l'observateur L'Obs, soutient les perspectives économiques de la loi d'orientation sont sombres. Ce qui est clair pour Aymero Ning, big boss du groupe parlementaire de la majorité, compte sur le fait que Aujourd'hui, bien entendu, il y a une équité dans le financement des collectivités locales. Bon, terminons avec la tribune qui titre: produits périmés menace sur les petits commerçants, exonération fiscale Auchan et des douanes. Et selon monsieur le DG de Auchan, en l'occurrence Laurent Leclerc, il faut s'adapter à la nouvelle concurrence. Pourquoi? Eh bien, parce que les Sénégalais ne sont pas fous, dit monsieur le DG de Auchan. Et là, bon, vive le Sénégal.